Bon, et alors, soyez pas surpris, je fais pas de transition musicale, j'ai pas le matos nécessaire, hein, je suis amateur, donc tout se fera après. Donc si vous entendez rien, c'est normal, soyez pas inquiets. Du D'accord. coup, on ne fait pas les Sinon, chœurs, tu le quoi. fais, tu le fais à la boum. Faites pas la- Boum, boum, tac, transition, yeah. Tudup, tup, tup, tup. Tudut. Oh, imagine, ce serait top. Oh, ah ouais, un trop bonne idée pour le futur. Pour le futur, si tu entends ça, n'hésite pas à garder l'idée. L'impro vous appartient. Quand l'improvisation s'invite chez vous. Animé par Arthur Palumbo. Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de l'Impro vous appartient, l'émission où on parlera de l'impro sous toutes ses coutures. Alors aujourd'hui on va parler de théâtre d'improvisation et notamment de la découverte de l'improvisation, de ses effets au quotidien. Et pour ce faire, j'ai décidé d'accueillir avec très grand plaisir 4 invités qui viennent d'intégrer la LUDI, la Ligue universitaire, cette année. Alors pour les présenter un par un, je vais d'abord présenter Steph. Salut Steph. Salut. Il y a également Émilie. Salut Émilie. Salut. On a aussi Marius avec nous. Salut Marius. Salut Arthur. Et pour terminer, on a Mathéo qui est avec nous aujourd'hui. Salut Mathéo. Bonsoir Arthur. Eh ben merci à vous 4 d'avoir répondu à l'invitation. Ça fait plaisir. On Merci sera à beaucoup. toi. Merci Avec à toi plaisir. de Merci. nous avoir invités. J'espère que vous passerez un bon moment. Alors, peut-être pour vous présenter rapidement aux invités, Émilie, comment ça se passe pour toi en ce moment ? Moi je suis infirmière, donc je travaille normalement et puis je suis les cours d'impro sur Zoom comme vous tous, donc sur la plateforme en ligne. Voilà. Ok. Et toi, Steph ? Eh ben, je suis fiscaliste. Et puis, pareil, je fais des cours en ligne avec vous tous les mardis. Je m'éclate. Et puis vous deux, les garçons, il me semble que vous êtes en art du spectacle, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Exactement. Et ouais, on a des cours en ligne. On a quelques cours en présentiel, mais sans plus. Et on a l'impro du coup en présentiel, en distanciel avec Zoom. Bientôt au présentiel. Donc si, Ouais, on espère. si un producteur ou un metteur en scène passe par là, appelez-nous. La petite pub est passée. Super, magnifique. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des profils assez différents finalement, et pourtant, ce qui vous réunit, c'est le fait que vous avez commencé cette année à la LUDI, donc je le rappelle, la Ligue universitaire d'improvisation. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que je me dis comment vous en êtes venu à vous dire, je vais m'inscrire, je vais pousser les portes de la LUDI et je vais faire de l'improvisation. Par exemple, toi, Mathéo, comment t'as découvert la LUDI ? Ben moi j'ai fait un petit peu d'impro à chaque fois. En fait je fais du théâtre depuis 10 ans, je pense. Ouais, j'ai commencé à 7 ans. Et donc j'ai fait un petit peu d'impro en exercice quoi, à chaque fois. Et juste en terminale, je me suis un peu plus intéressé à l'impro. Donc je me suis inscrit au club impro dans mon lycée. Et pour la Ludi, c'est mon frère qui m'en avait parlé parce qu'il avait vu quelques matchs d'impro en fait. Donc il m'en a parlé et je me suis un peu plus renseigné et je me suis inscrit. Ok. Et toi, Émilie, à quel moment t'as entendu parler de la LUDI et tu t'es dit, bah tiens, c'est pour moi, pourquoi pas m'inscrire ? J'en ai entendu parler la première fois quand j'étais étudiante à l'école d'infirmière. Donc j'avais appelé François, sauf qu'il y avait plus de place à ce moment-là pour s'inscrire, donc j'avais pas forcément recommencé. Et puis début d'année dernière, comme j'aime bien le théâtre et que j'avais envie d'en faire depuis longtemps, je me suis dit bon, je retente ma chance. Et donc voilà, il y avait de la place, je me suis dit j'essaye et j'ai vachement bien accroché. Donc voilà. Ouais, c'est intéressant. Steph, peut-être que mes souvenirs me font défaut, mais il me semble qu'on s'est croisés bien avant que tu prennes en septembre finalement. Est-ce qu'on s'est pas déjà croisé à un stage ou quelque chose du genre ? Si, exactement, tu as une bonne mémoire. J'avais essayé de m'inscrire, il y avait plus de place et donc François m'a dit: «Ah, il y a un stage». Donc j'ai dit: je vais y aller pour voir un petit peu ce que c'est l'impro et du coup, j'ai fait un stage de 2 jours où tu étais présent et j'ai adoré et du coup, je me suis inscrit, pour, l'année d'après. Là, j'avais fait le forcing auprès de François pour être sûre, certaine, d'avoir une place et puis voilà. Et pour toi, Marius ? Moi, c'est particulier parce qu'en plus, j'ai failli pas être là cette année. Vous avez failli louper votre meilleur collègue quand même. Ça aurait été dommage quand même.
Mais ouais, je sais pas si vous vous rappelez, mais moi je suis arrivé 1 semaine ou 2 semaines après dans les cours d'impro. Parce que du coup, à la rentrée donc de cette année, j'ai vu des affiches de la Ludi et l'impro, c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de tester parce que voilà, je faisais déjà du théâtre, etc., mais j'avais jamais fait d'impro. Et donc j'ai appelé et François m'a dit ah bah non, mais c'est part vite les places et tout, il y a plus de place cette année, vraiment désolé et tout. J'étais très déçu, très très déçu. Et je me dis, allez, je baisse pas les bras et tout. Et genre, quelques jours après, je l'ai rappelé et il m'a dit non, machin, etc. Mais il y a quelqu'un qui va peut-être partir. J'ai la réponse aujourd'hui. Et si jamais il part, bah, t'as l'air motivé, je te garde une place. Et il va garder une place. Et du coup, je suis là. Bah, c'est super, c'est magnifique. Non, mais voilà, donc vous la bande des 4 réunis, c'est marrant, c'est rigolo, donc vous avez découvert, l'impro, différemment. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai l'impression que certains d'entre vous, voilà, par exemple, toi, Mathéo, tu dis que tu avais quand même déjà un peu d'expérience avant, mais pour ceux qui connaissaient pas du tout avant la discipline, vous avez vu déjà des matchs avant ou pas du tout? C'est possible aussi. Est-ce que toi, Émilie, tu avais vu un match d'impro avant ou pas du tout, avant de venir? Non, pas du tout. En fait, je trouvais que l'impro correspondait bien à mon profil parce que avec mon boulot, je suis pas disponible tout le temps. Je me suis dit ça va être super. Je suis pas obligée de réviser une pièce et d'être là absolument chaque semaine. Alors après, j'avoue que je m'attendais pas à accrocher autant parce que j'avais déjà fait du théâtre classique entre guillemets au collège. J'avais bien aimé, mais là, l'impro, c'est une bonne surprise dans le sens où je m'attendais pas à m'amuser autant et à faire autant de choses. Donc voilà, je suis vraiment contente. Une grosse surprise. Donc, en fait, finalement, tu recherchais quelque chose de particulier. Est-ce que c'est le cas pour toi, Steph? Tu recherchais quelque chose de particulier en venant à l'impro ou pas du tout? Tu t'es dit ça peut être un loisir comme un autre? Dans quelle optique t'es venu en allant à l'impro? J'avais vu un match, moi, d'impro et j'avais vraiment accroché. J'avais trouvé ça génial, avec les personnages et tout. Et puis, il y a quelques années, quand j'étais étudiante, on avait fait une initiation, comme ça, d'1 heure et je trouvais ça enfin, ce que j'aime bien avec l'impro, je trouve, c'est qu'on peut faire plein de personnages, en fait et aussi, ben, j'aime bien faire parler de mon imagination, donc je trouve que ça collait bien. Alors que le théâtre, on va dire plus classique, j'en avais fait un petit peu et et voilà, il y a quand même la pièce qui est à suivre, donc je trouve qu'on a moins de liberté, en fait, que dans l'impro, et puis, voilà, il y avait Marius, alors il fallait pas le louper, quoi. Ah, tu m'étonnes. C'est un élément indispensable pour rejoindre l'improvisation. D'ailleurs, si vous n'avez pas Marius dans vos compagnies, n'hésitez surtout pas. Non, c'est faux, bien évidemment. Contactez-moi à Contactez la Marius recherche de pour le troupe. rejoindre une compagnie d'impro. Mais voilà, mais c'est intéressant. Mais du coup, Mathéo, toi, tu parlais de ton expérience au théâtre, donc tu dis que tu as fait pas mal de classiques, si j'ai pas de bêtises. Tu en as quand même fait donc depuis 7 ans. Qu'est-ce que toi, en termes de créativité, tu retrouves dans l'impro par rapport au classique? Est-ce que tu peux faire des parallèles ou est-ce que pour toi, c'est vraiment deux disciplines distinctes? Ben, moi, c'était vraiment un truc que je cherchais en fait, c'est que j'ai fait, bah, du coup, c'était du théâtre à texte que j'ai fait pendant 10 ans. Et je cherchais, donc c'était vraiment, on se consacrait sur à un personnage et on le travaillait pendant toute l'année en fait pour faire 2, 3 représentations à la fin. Et je cherchais vraiment ce travail de faire beaucoup de personnages à chaque fois, de varier tout pendant l'année quoi. Donc je pourrais pas faire vraiment un lien entre les deux. Bah, il y a forcément un lien, mais c'est quand même vachement deux choses différentes et c'est ce qui me plaît beaucoup. OK, OK. Et pour toi, Marius, quand tu non, mais c'est très bien, super réponse. Et pour toi, Marius, du coup, qu'est-ce que toi, en termes de créativité, tu sens que ça t'a apporté? Est-ce que par rapport à ce que tu as fait, c'était des sensations totalement nouvelles? Ou est-ce que, au contraire, tu t'es tout de suite senti, dans ta bulle, et à l'aise? Moi, par rapport à ce que bah, j'ai fait du théâtre avant et bah oui, comme disaient les autres, du théâtre à texte, c'est très différent. Après, chacun ont leur qualité, quoi. Et pour moi, ils se complètent. C'est-à-dire que euh, pour venir en impro, c'est toujours mieux de faire un peu de théâtre avant. Et quelqu'un qui veut devenir comédien professionnel, s'il passe pas par la case impro, il aura des trucs en moins. Genre,
j'ai découvert énormément de trucs avec l'impro et ça m'aide tous les jours, surtout pour ce que je veux faire plus tard, quoi. Ok, ok. Donc ce qui est intéressant, c'est que mine de rien, vous vous n'avez pas tant d'expérience que ça derrière vous, mais on a déjà vraiment l'impression que vous avez du bagage, vous parlez avec beaucoup d'amour et c'est vachement intéressant. Et je pense que c'est intéressant aussi de voir à quel point vous avez appris grâce aux petits jeux et petits exercices que je vous présente à présent. Je vous propose un petit jeu sympa que j'ai testé avec des amis et que je trouve absolument génial. Ça s'appelle le jeu des métiers imaginaires. Alors le principe, il est simple. On va chacun à notre tour donner à la personne de son choix un métier fictif, mais pour autant qui peut être intéressant. Et la personne choisie va devoir expliquer et détailler le métier en question. Donc je vais commencer comme exemple et puis on essaye de se donner chacun notre tour un métier. C'est bon pour vous? C'est bon. Parfait. Ok. Eh ben je commence. Par exemple, il me semble que Steph, toi tu es traiteur de textes perdus. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en quoi consiste ton métier? Mon métier, qui est, qui est assez difficile, c'est de retrouver tous les textes que les gens n'aiment pas et qui ont jetés par la fenêtre ou dans les oubliettes ou les vieux textes qui sont répétés par les grands-mères. Et donc moi, je récolte les textes, je les mets dans la machine en fait à roman qui permet en fait de bien mélanger tout ça. Et après, ça fait des slogans en fait pour ben, le théâtre d'impro, pour les artistes. Et c'est comme ça qu'on a eu plein de pièces de théâtre. Molière, ben, enfin, je veux pas me vanter non plus, quoi, mais disons que sans moi, un petit peu, il aurait été un petit peu inconnu, quoi. Ok, Voilà, c'est ça mon métier. très beau métier. Eh ben je te laisse demander le métier à quelqu'un de ton choix. Oui, alors je vais demander à Mathéo, qu'est-ce que ça fait d'être dompteur de chaussettes? Eh ben, c'est vrai que c'est un métier extraordinaire, dompteur de chaussettes, parce que on m'appelle souvent, en fait, dans chaque maison. Les gens perdent souvent leurs chaussettes. Je pense que vous l'avez vécu plus d'une fois, où une chaussette s'évade, en fait. Et vous pensez qu'elle s'est perdue. Tout le monde pense, la plupart des gens pensent qu'elle est allée se cacher dans la machine à laver. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, elle sort de la machine à laver et elle court avec ses petites pattes. Et donc c'est là qu'on m'appelle en fait et que je dois venir dompter les chaussettes pour les ramener dans les tiroirs. C'est pour ça que des fois on dit waouh, mais comment ça, ma chaussette est revenue comme par magie dans mon tiroir? Eh bien, c'est moi qui suis passé par là. Bah, merci Mathéo pour toutes ces chaussettes en tout cas. Ouais. Je te laisse demander le métier à quelqu'un d'autre. Alors, Marius, Ouais. on m'a beaucoup parlé de vous Ah. et d'après beaucoup de gens, vous cuisineriez des ragoûts d'enfants. Oui, oui, tout à fait. Alors, non, mais enfin, je tiens à vous arrêter. Dit comme ça fait C'est très, vrai. très barbare. Mais sachez que ce métier existe depuis peu et il aide à lutter contre la surpopulation mondiale finalement. Parce que, bon, voilà, je vous le dis, on est entre nous, hein, mais voilà, les médias, les politiques cachent un peu la situation. Mais c'est désastreux, hein, c'est terrible ce qui se passe. Et donc nous, on est là pour réguler tout ça. Et donc ça se passe généralement dans des restaurants de luxe, hein, voilà, il y a vraiment qu'une part de la population qui peut se payer ce genre d'enfants, parce que c'est de très très bons enfants, hein, et, et voilà, on cuisine ça, donc on peut faire plusieurs recettes, hein. Moi j'aime bien, oui, c'est vrai, faire des ragoûts, voilà, bon, il y en a qui en font des kebabs de luxe aussi, mais il existe de tout, hein, et je pense que dans le futur, ça va faire que level up, j'ai envie de dire, comme nos amis américains, parce que la chair d'enfant a un très bon goût, très bon goût. Eh ben très bien. Métier en tout cas en devenir. Et puis je te laisse demander à Émilie son métier.
Ah oui, non, mais parce que moi, c'est vrai que j'ai pas mal entendu parler d'Emily. Je sais pas pour vous, mais elle fait pas mal parler d'elle en ce moment. Ah oui. Oui, comme quoi elle était masseuse de voiture. Alors, moi, j'aimerais bien savoir enfin, comment c'est au quotidien, quoi. Eh ben, écoutez, c'est un métier que j'ai appris sur le tas, figurez-vous. Ça consiste à masser les carrosseries en profondeur afin que les moteurs produisent un doux vrombissement. Parce que vous voyez, des fois, les voitures, ça leur arrive de tousser, hein, quand on passe pas bien la vitesse ou bref. Donc quand elles toussent, vous me les amenez et moi je les détends en fait. Bon alors, voilà. Après, il peut arriver de retrouver quelques bosses sur les carrosseries. C'est des effets secondaires, mais après, il faut voir le bon côté des choses. C'est-à-dire que votre voiture, elle est détendue, elle va rouler. Donc voilà. Après, c'est un métier en plein développement. Je suis en train de fonder ma propre école. Donc, si vous avez des volontaires qui ont envie de venir voir comment ça se passe, n'hésitez pas à me les envoyer. On travaille beaucoup sur de la Twingo. Après, on essaye de passer à la Mercedes. On a encore du travail. En tout cas, on vous souhaite une belle continuation dans votre métier, Émilie, et à vos métiers, évidemment, à tous. Et je Avec passerai chez plaisir. Emily parce que j'ai une Twingo et elle commence à cracher un petit peu, donc je passerai chez toi, Emily, alors. Eh ben, je t'attends, Marius, avec ta Twingo. Magnifique. En tout cas, petit jeu sympathique qui m'a permis de voir que vous avez appris pas mal de choses et j'imagine que vous avez malgré tout, même si c'était pour la plupart des séances en visio, vous avez dû déjà apprendre pas mal de choses, j'imagine. Par exemple, vous les garçons, vous êtes en art du spectacle. Est-ce que ça vous a apporté dans votre façon de jouer, dans votre façon d'aborder les cours? Est-ce que ça a changé votre vision de voir le théâtre de façon générale? Je t'en prie, Mathéo, lance-toi. Eh ben, je vais commencer alors, Marius, pas de souci. Ben, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment, bah, ça m'a vachement aidé pour ma création de personnage en fait. C'est quelque chose, je pense, qui me manquait un peu. C'était peut-être une de mes lacunes parce que je faisais souvent les personnages que je savais faire. Et là, on fait tellement de trucs différents qu'on est obligé de se réinventer en fait. Donc, ouais, de nouveaux personnages et plein d'autres choses. Moi, je rejoins un peu Mathéo sur ce qu'il vient de dire. Les personnages, c'est vrai que en impro, bah voilà, par exemple là, Mathéo me lance le truc de comme quoi je cuisine des enfants. C'est peut-être pas un truc que j'avais envie de faire dans le théâtre de base, mais là, je suis obligé de le faire et je dois le faire sur l'instant. Alors que ouais, au théâtre, généralement, on choisit ce qu'on veut faire, etc. et on n'avance pas assez. Et ouais, moi aussi, l'impro, ça m'a développé un peu plus de réactivité. Enfin, ouais, je suis plus dans l'instant plutôt que dans la réflexion à long terme, quoi. Et par rapport à votre vie de tous les jours, par exemple, est-ce que pour toi, Steph, concrètement, il y a des choses qui ont changé? Ta façon de parler, ta façon de voir les choses, peut-être? Est-ce que l'impro, elle t'a apporté quelque chose sur ce point de vue-là? Ben, je dirais que ça permet de se lancer parce que sur certains exercices, je me rappelle que François nous disait, allez-y, en fait, vous pouvez vous planter, hein, c'est pas grave, quoi, allez-y. Et, et du coup, je pense que ça permet de prendre un petit peu plus confiance en soi et de se dire des fois, ouais, voilà, de toute façon, je me lance, je vais peut-être dire une grosse connerie ou un truc pas drôle, mais je l'aurais fait, puis au final, il n'y a pas mort d'homme si je me suis plantée, quoi. Et ça, je pense que ouais, c'était une des, on va dire, des petites leçons de l'impro que j'ai retirées. Et pour toi, Émilie? Bah, je rejoins Steph un peu quand elle dit le fait de prendre confiance en soi. Ça, je pense que le théâtre en général aide là-dessus, mais peut-être l'impro en particulier parce qu'on doit, comme disaient Marius et Mathéo, on doit improviser un truc sur l'instant. Donc ça, c'est bien. Et puis, du coup, j'ai peut-être un peu plus de répartie aussi dans ma vie quotidienne, où j'ai plus de répliques du tac au tac. Donc c'est bien, c'est bénéfique. Voilà. Et puis, ça fait un cercle vertueux, ça t'amène aussi, je pense, à de la confiance en toi, et puis en fait, on rejoint un peu tout ce qu'ont dit les autres avant toi. C'est intéressant de voir en fait finalement que pour toi, en fait, c'est une sorte de cercle vertueux, ça t'amène vers des choses positives à chaque fois. Ah bah oui, tout à fait, oui, oui. Ok, ok. Bah, c'est super intéressant.
Donc pour vous présenter le jeu, alors le jeu il s'appelle C'est Impro ou C'est Pro. Alors je vais je vais vous poser quelques petites questions sur des films très connus. Et le but c'est de savoir dans quelle mesure ces films ont été improvisés. En tout cas, je vais vous poser des questions voilà, par Waouh. rapport à l'improvisation dans le cinéma et vous allez devoir me dire dans quelle mesure c'est improvisé. C'est bon pour vous? Ok. Vous Oui. pouvez répéter la question? Vous pouvez répéter la question. Je vais vous poser des questions par rapport à l'improvisation dans le cinéma et vous allez devoir me répondre, tout simplement. Ok. Ça roule. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, c'est bon. Alors, c'est assez intéressant parce que quand on recherche un peu, on voit bien que l'improvisation a une part relativement importante dans le cinéma et il y a des choses comme ça qui sont absolument fantastiques. Et bien, par exemple, si je vous parle de Full Metal Jacket avec la très célèbre scène de R.L. Hermé qui fait une tirade absolument monstrueuse, à votre avis, combien de pourcents il a improvisé la célèbre engueulade? Alors pour ceux qui... Voilà, donc c'est une scène très connue dans le film, qui, par début il me semble, où le général hurle sur son subordonné et ça donne une scène absolument mythique. Est-ce que vous voyez la scène dont je parle ou pas du tout? Moi je vois, oui. Pas du tout. Les autres, je sais. J'ai peur de confondre avec un autre film, mais est-ce que c'est la scène où il hurle combien tu mesures ou ça c'est un autre film? Je crois que c'est ça, oui. Ouais, je crois. Vous n'êtes qu'une bande de sacs à merde, etc. Oui, il Ah, je crois que c'est fait ça, insulter ouais. tout le monde, quoi. Ah, bah du coup, je vois ce que c'est. Et ben à votre avis, à quel point, à peu près, à votre avis, la part d'improvisation, à votre avis? Je savais pas que l'impro ça se comptait en pourcentage. Pas en Bah, pourcentage, mais en gros, est-ce que c'est à 2 tiers, un quart? Est-ce que c'est totalement? Est-ce que c'est à 110%? moi je partirais sur un 90% ou un truc comme ça. Je pense qu'il y avait la ligne, genre on lui a dit bon tu dois l'engueuler lui et voilà et, et c'est tout. Eh ben, je fais mieux, je dis 92,5%. Oh là 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 là. T'as toujours été dans la 93. compétition, Steph, de toute façon. Oh là là, c'est la surenchère. Eh ben moi je vais prendre le 100%, Oh monsieur. là là, il prend le 100%, Oh il là est là, risqué. il mise. Non, en tout cas, vous avez les trois, enfin même les quatre, la bonne idée, puisqu'effectivement, il n'y a absolument rien de préparé et qu'on lui a juste donné comme instruction d'engueuler la personne devant lui. Et c'est ce qu'il a fait à merveille. Ça a donné une scène absolument mythique du cinéma. Très beau film. Alors, autre scène absolument extraordinaire dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, quelque chose a été purement improvisé, mais je pense que parmi vous quatre, quelqu'un doit la connaître. Est-ce que vous savez Oui. quelque chose qui a été improvisé Bah, Oui. Marius, je te laisse Oui. répondre. C'est le discours super connu de, je sais plus comment s'appelle l'acteur, où il dit il n'y a pas de bonne, de mauvaise situation. Et tout à fait. Et est-ce qu'il y en a d'entre vous, d'ailleurs c'est intéressant, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent le début de la réplique ou alors pas du tout? Parce que je sais que dans mon entourage, il y en a qui connaissent vraiment la réplique quasi par cœur. Donc je veux savoir si vous en faites partie. Pas moi. Non. Pas du tout? Bah, moi j'ai il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation et tout. Après je sais qu'il dit je dis merci Ouais, à la je suis comme vie, Marius, ouais. je Je donne de chante l'amour la à la vie. vie, je danse la vie, je ne suis Voilà, c'est qu'amour. ça. Voilà, Ouais, c'est c'est ça. rigolo. Mais est-ce que vous pensez que la réplique a été improvisée en direct ou si il a improvisé le texte et il le rejoue après? Parce que ma question était claire. Est-ce qu'en gros, dans le film, on voit le moment où c'est improvisé ou est-ce qu'on voit est-ce que ça a été une improvisation qui a été faite après? Il C'est le rejoue. pour Tu moi penses c'est qu'il le rejoue? Ouais. improvisé directement devant la caméra. Moi, je dis il Ouais, le pour moi, rejoue. c'était Je suis aussi rejoué. comme Marius. Comme Steph, moi. Pour moi, ils ont allumé la caméra, ils ont fait allez, vas-y. Et il a improvisé, quoi. Ah, mais Eh là, ben, ils ont vu qu'il y avait la caméra avait pas marché, du coup, ils ont dit bon bah tu refais. Ça pourrait être ça. Hein. Non mais voilà, effectivement, les garçons avaient raison, c'est effectivement improvisé directement. Et alors, je vous invite à revoir le film puisque vous pouvez voir en arrière-plan Jamel qui se retient de rire. Et quand je revois le film, je ne vois plus que ça maintenant, je vois surtout Jamel qui se retient de rire. Jamel Debbouze qui était ancien improvisateur et qui a fait du match d'impro pendant longtemps. Tandis qu'Edouard Baird a donné le nom à l'émission avec son émission sur France Inter qui s'appelle La nuit nous appartient. Et donc, évidemment, je suis un fan inconditionnel d'Edouard Baird. Donc, c'est pour ça que j'ai donné naissance à cette émission. Voilà. Vous savez maintenant l'origine du nom de l'émission.
Dis donc, on en apprend des choses, hein. Je suis content d'être là. Eh J'écouterai ben. ce podcast plus souvent, tiens. Émission intelligente, ouais. Ouais. Donc voilà, en tout cas, bah, on a vu vos talents. Vous avez été modeste. Vous avez dit que vous connaissiez pas grand-chose. Et pourtant, vous m'avez surpris. Vous êtes loin d'avoir une culture cinématographique faible. Et je pense que vous avez aussi une culture locale suffisamment développée pour nous présenter vos recommandations locales. On va faire dans l'ordre, moi, que j'ai. Par exemple, Mathéo, est-ce que tu as un artiste, un commerçant à nous conseiller? Eh ben, je vais vous conseiller un de mes potes de la fac qui fait de la musique, donc qui s'appelle GX Lord, donc GXLORD, et qui fait de la très bonne musique, donc allez écouter, envoyez-lui du love. Ça marche. Et toi, Marius? Eh ben du coup, bah bon, Gaylor a déjà été prononcé, mais ouais, voilà. Sinon, moi j'ai des amis qui ont un cirque, le cirque Enjoliver, je sais pas si vous connaissez, euh, qui sont situés vers Angiray, et pour moi c'est un des meilleurs cirques que j'ai jamais vu. Chaque spectacle est incroyable, mais bon, du coup en ce moment, voilà, peut pas trop jouer le cirque. Mais sinon, dès qu'ils pourront jouer, en plus ils ont un nouveau spectacle qu'ils avaient fini juste après le premier confinement, mais qu'ils ont pas eu trop le temps de jouer. Mais voilà. Juste, j'ai une petite question, Marius, c'est quel genre de cirque C'est des acrobaties. Y a pas, enfin, c'est pas un cirque avec des animaux, etc. C'est Il n'y a pas ouais, de loutre? non, hélas. Non, non, c'est acrobatie à fond. Ok. Ok, ok. Et pour toi, Steph? Moi, je dirais, venez au match d'impro de la Ludi quand ça sera à nouveau permis, parce que franchement, vous allez bien vous éclater. Voilà. Oh, c'est fort. Oh, simple, efficace, magnifique. Et pour De toi, Émilie? l'autopub. Un peu, ouais, c'est de l'auto-promo. Ah, il faut. Alors moi, je voudrais vous parler de Stéphane et de son food truck qui est situé à Roche-les-Beaupré, où en fait il fait des burgers avec des produits locaux et très locaux, puisque le fromage et le pain sont de Roche-les-Beaupré même. C'est super bon. Et puis toutes les semaines, il fait voter ses fans, entre guillemets, pour le burger de la semaine. Donc vous pouvez aller voir son site sur Facebook, c'est l'atelier du burger créatif. Et je Tout vous sera noté en encourage à y aller. description, ouais. C'est super bon. Voilà. Eh ben super. Moi, ma recommandation, je vais la faire. La semaine dernière, je l'avais fait musicale. Je vais essayer de changer un peu. Je vais vous conseiller, moi. Alors, c'est musique, mais pas dans la même. C'est pas un compositeur ni un artiste. C'est quelqu'un qui vend de la musique. C'est le disquaire qui se situe à Battant Musique, que j'ai le plaisir à chaque fois d'aller voir. C'est des vinyles de qualité, d'occasion, mais vraiment de qualité. C'est important de le dire. Et c'est une petite boutique toute sympa. Il y a vraiment beaucoup de choix. Et si vous êtes un amateur de vinyle, vous ne pouvez qu'aller à cette boutique parce que c'est vraiment une très très bonne boutique. Merci pour toutes ces petites adresses. On arrive sur la fin de notre émission déjà, malheureusement, après une petite demi-heure. Oh. Ouais, ça va, c'est bien, vous êtes bon acteur, vous jouez bien la tristesse. Oh non, je Ah, suis très triste. ah ouais, je nous ai trouvés tous tellement bons. Oui, voilà, on Vous fait de avez l'impro. bien lu le script, c'était sympa, on a passé un bon moment. Vous avez bien joué votre rôle, c'était super. Non, vraiment, c'était Oula, nickel. ça enregistre encore là. Et Bon, le règlement, tu fais comment, Arthur? on voit ça après l'émission. On voit ça après l'émission. Non, en tout cas, merci beaucoup à vous quatre d'être passés. C'était un super moment, c'était Merci super à toi. enrichissant. Et ben, je vous laisse tour à tour le dernier mot de la fin. On commence dans le sens inverse. Émilie, un petit mot pour terminer l'émission? Merci de nous avoir invités, Arthur. C'était vachement sympa et j'ai eu l'impression de refaire de l'impro malgré les vacances scolaires. Donc merci. Avec plaisir. Steph? Ben, je vais pas être très originale, hein, merci beaucoup, ouais, c'était sympa de vous avoir un petit coup tous, ce lundi et puis, ben, à la prochaine. Marius?
Oui, merci beaucoup et n'hésitez pas à venir déguster mon ragoût d'enfant, mais voilà. Et Mathéo, pour finir. Eh ben, merci beaucoup Arthur d'avoir lancé ce podcast que j'attendais avec impatience Oh depuis oui, un bon oui, moment, ouais. parce que tu l'as teasé pendant Oh, assez longtemps. Mm. Et aux producteurs et metteurs en scène qui sont encore ici à cet instant, n'hésitez pas à nous contacter, Maurice et moi. Voilà, on est deux arts du spectacle en recherche de travail. Faites l'impro. Et je vous embrasse tous, les chers auditeurs. Émilie Plein et de moi, on veut bisous. bien changer d'orientation. Donc, si vous voulez plutôt des filles parce que vous en avez marre des mecs, n'hésitez pas non plus à nous contacter. On vous Très bien attend. avec Mathéo. Eh ben, merci encore à vous 4. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite également à vous auditeurs une très belle journée. Et on se retrouve dans 15 jours pour une émission spéciale impro dans le cinéma et la musique avec Nino et Lauriane. Je vous embrasse. Ciao. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode de l'Impro vous appartient. Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette émission. Merci également à Julien Palumbo pour la musique du générique et du jingle. Merci aussi à Alexandre Guillaume de la Ligne Claire pour la réalisation de la bannière. Merci également à Aline Vuillemin et Olivier Ventron pour les voix off du générique. Merci aussi à tous ceux qui m'ont fait des retours pour le premier épisode et qui m'ont permis d'améliorer en vue de ce deuxième épisode. Et enfin merci à vous, auditeurs, qui restez fidèles et qui écoutez cette émission. À très vite.